Une nouvelle session informative s'offre à vous sur les antennes de la centrale radio et télévision. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. À la une de cette session informative, le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à l'inauguration de la première usine de la fabrication des carreaux et faïences à Made in DRC. La journée de ce samedi 2 septembre de l'année en cours à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour alimenter les grands centres de la République démocratique du Congo sur le plan de la construction, dont Kinshasa à suivre dans cette session informative. Pendant ces temps, à l'occasion de la rentrée scolaire 2023-2024 prévue ce lundi 4 septembre de l'année en cours sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, la ministre provinciale en charge de l'éducation, Marie-Chantal Kalea Kilufia, a adressé ce vendredi 1er septembre de l'année en cours un mot d'encouragement à la population du Haut-Katanga. Vous allez bien évidemment suivre ce message dans cette session informative. Pendant ces temps, l'association sans but lucratif Chibukeni de la montagneuse ville d'Elikasi a procédé à la remise des fournitures scolaires aux parents d'élèves des différents quartiers de la montagneuse ville d'Elikasi, dont le quartier à Kakontoé, le quartier Ngouya, mais également le quartier Trabeka, dans la montagneuse ville d'Elikasi, dans le but de pouvoir les accompagner pour cette rentrée des classes prévue la journée de ce lundi 4 septembre de l'année en cours. Voilà tout pour les titres, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue. Ouvrons cette session informative en prenant la direction de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où le chef de l'État des Congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à l'inauguration la journée de ce 2 septembre de l'année en cours d'une usine de fabrication de carreaux et faïences en République démocratique du Congo. Ces carreaux seront made in DRC parce que le chef de l'État veut impulser l'industrialisation de la République démocratique du Congo dans le cadre de la création aussi de la zone économique spéciale de la République démocratique du Congo. Ici, la cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités politiques et administratives de la République démocratique du Congo au niveau de Maluku dans la ville-province de Kinshasa. C'est en gras que s'est écrit ce samedi à partir de Maluku, commune urbano-rurale de Kinshasa, l'histoire de la renaissance industrielle de la République démocratique du Congo. Les premières productions des usines congolaises placées dans la zone économique spéciale pilote de Maluku ont été livrées ce jour. Un événement présidé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en présence de nombreux officiels et dans une ambiance festive. Créée sur un espace de 885 hectares, la phase pilote de la zone économique spéciale de Maluku s'étend sur une surface de 244 hectares et dont les travaux sont financés jusqu'ici à hauteur de 20 millions de dollars, qui représentent 5% du coût global du projet mis à la disposition du gouvernement par la Banque africaine de développement BAD, a indiqué le directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales. Des entreprises, 6 au total, œuvrent dans ce vaste projet de diversification de l'économie congolaise, parmi lesquelles l'entreprise chinoise Saphir Céramique DRC, spécialisée dans la production des carreaux et des faïences. Environ 6 000 emplois sont créés pour la phase pilote. Voilà qui réjouit le ministre de l'Industrie. 2023 est un grand jour et mérite d'être célébré exactement comme le 30 juin 1960 pour des raisons évidentes. Si le combat du Dio Lumumba Kasavubu a obtenu à la République démocratique du Congo son indépendance politique, aujourd'hui, le combat de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi nous fait entrer de plein pied dans l'indépendance économique tant rêvée par les Congolais. Après les mots, les gestes, le président de la République a été invité par la suite à se rendre à l'usine Saphir Céramique DRC pour la coupure du ruban symbolique. C'était également l'occasion pour le chef de l'État, à travers un tour des propriétaires, de se rendre personnellement compte de la qualité des produits Made in DRC. Aujourd'hui, c'est une grande satisfaction de voir qu'après les poses de pierre, il y a déjà une première industrie qui est mise en place. Il y a d'autres qui vont suivre dans la zone économique spéciale.
il était question donc de développer Maluku, Kimpese et Banana. Déjà cette usine avec des ports qui vont se faire et la voie fluviale qui pourra permettre non seulement d'évacuer, mais de recevoir aussi de la matière première parce qu'elle est aussi destinée à être une zone agro-industrielle à cause de toutes les plantations qu'on peut faire sur le plateau de Bateke pour pouvoir les transformer ici et pouvoir alimenter le grand marché qui est Kinshasa. La détermination est ferme. Outre Kinshasa. Restons toujours à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où le chef de l'État des Congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu en audience à la Cité de l'Union africaine une importante délégation en provenance du Congo à Brazzaville pour le compte du gouvernement de ces pays, venu lui apporter un message de la part de son homologue brazzavillois à Denis Sassou Nguesso dans le but d'organiser un sommet, le 3e sommet sur les grands bassins forestiers du monde. Question de permettre aussi à la République démocratique du Congo de participer à cette importante organisation parce que les 60% de ces plus grands bassins forestiers au monde se retrouvent en République démocratique du Congo. Suivez donc cet élément de reportage. L'île capitale de la République du Congo va abriter du 26 au 28 octobre prochain le sommet des 3 grands bassins forestiers de la planète. Jean-Claude Gakosso, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, qu'accompagnait sa collègue de l'environnement, du développement durable et du bassin du Congo, était porteur d'un message du président Denis Sassou Nguesso à son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur les enjeux de ce grand sommet mondial qui aura comme l'un des objectifs l'élaboration d'une stratégie commune visant à stimuler les projets d'investissement et lutter contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité. Nous étions, ma collègue et moi-même, une fois encore porteurs d'un message de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso à son frère et ami, son Excellence M. le Président Félix-Antoine Tshisekedi. Je vous l'ai dit il y a 2 semaines que nous sommes les enfants d'une même mère. Nous avons partage et la culture et la nature et nous avons surtout ce combat que nous menons conjointement pour la préservation de ce riche patrimoine naturel que nous avons en partage. Les forêts du bassin du Congo. Vous savez que Brazzaville va abriter au mois d'octobre un grand sommet des 3 bassins forestiers mondiaux, un grand sommet sur la problématique de la protection de l'environnement, des forêts, qui sont une richesse extraordinaire que nous avons reçue de la Providence. La RDC est un acteur central, un acteur majeur. Où se trouvent ces forêts? Ici, en RDC, avant tout, ici en RDC. Ce beau pays qui est le vôtre abrite près de 60% de la superficie globale des forêts du Congo. Et donc, ce n'est que normal que nous venions ici pour parler de ce projet, de sommet autour des forêts du bassin du Congo. Au menu également, les relations des bons voisinages entre les 2 Congos qui, à en croire l'envoyé spécial du président Denis Sassou Nguesso, sont au beau fixe. Sans faire dans la langue de bois, moi-même je ne suis pas coutumier de la langue de bois, les relations sont excellentes entre les 2 Congos. De très bonnes relations, relations humaines, relations entre les institutions, les 2 chefs d'État. Franchement, relations fraternelles. Et c'est un trésor, un véritable trésor que les 2 Congos aient cette relation chaleureuse, fraternelle, à tout point de vue. Le bassin du Congo en Afrique centrale, le bassin de l'Amazonie en Amérique du Sud et celui de Bomé. Et puis, le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 109e réunion du Conseil des ministres qui a vécu à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, la journée du 1er septembre
dès l'année en cours. Ici, le chef de l'État a dans sa communication condamné les tueries perpétrées dans la ville de Goma par les forces de l'ordre censées pouvoir maîtriser ces groupes qui voudraient manifester contre la présence des forces onusiennes en République démocratique du Congo. Bilan des 43 morts selon les résultats rendus publics par le gouvernement de la République démocratique du Congo qui en appelle bien évidemment à l'enquête sérieuse pouvant dénicher les responsabilités des uns et des autres au sein des forces armées de la République démocratique du Congo pour avoir perpétré ces massacres. Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 18 août 2023 la 109e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions de Conseil de ministres. 4. Examen et adoption des textes. La communication du président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. De sa participation au 43e sommet de la SADC tenu à Luanda en Angola. Le président de la République a fait la restitution de sa participation les 16 et les 17 août 2023 à Luanda en République d'Angola au 43e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la Communauté des développements d'Afrique australe SADC. Ces sommets qui s'est tenu une année jour pour jour après celui organisé le 17 août 2022 à Kinshasa et qui avait été les témoins de la consécration de notre pays désigné par les États membres pour présider les temps de l'exercice 2022-2023 à la destinée de cette organisation régionale, revêtait à de nombreux égards des enjeux de la plus haute importance, aussi bien pour les questions de paix et de sécurité dans certaines relatives à l'est de notre pays, que pour l'avenir et les développements de l'Afrique australe dans sa globalité. Les assises de Luanda ont été précédées par la tenue, le 16 août, du sommet de la Troïka, de l'organe de coopération en matière de politique, de défense et de sécurité de la SADC, où le président de la République a eu l'occasion de briefer les chefs d'État de la République d'Afrique du Sud, de Namibie et de la Zambie, membres de cette Troïka, sur les dernières évolutions sécuritaires et humanitaires rencontrées dans la partie est de notre pays, particulièrement dans les provinces de Nord Kivu et de l'Ituri. Le président de la République a fait part à ses pairs, chefs d'État, de la dégradation de la situation humanitaire et les statu quo des faits imposés par le Rwanda et ses supplétifs du M23 qui se sont jusqu'ici refusés de se conformer aux engagements pourtant souscrits dans le cadre du processus de Nairobi et de la feuille de route de Luanda, allant même jusqu'à entraver la mise en œuvre des mécanismes dont sous-supervisés par la MONUSCO. Poursuivons cette session informative cette fois-là en faisant cap sur la ville de Lubumbashi où le gouverneur des provinces Jacques Aboulakato a regagné la capitale du Congo. Voilà la journée dès ce 1er septembre de l'année en cours en provenance de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il a séjourné depuis une bonne période et où il a eu la chance de rencontrer le chef militaire de Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui lui a donné de nouvelles orientations pour la bonne marche de la province du Haut-Katanga, car il était à Kinshasa en mission des services. Dès son retour dans la capitale du Cuivre, celui-ci a promis encore une fois de plus de continuer à travailler selon la vision du président de la République qui place l'homme au centre de chaque action. Mise en place terminée et tapis rouge déroulé à l'aéroport international de la Luano qui attend accueillir le 3e gouverneur élu du Haut-Katanga. Membres du Conseil provincial de sécurité, ceux du gouvernement provincial, les cadres des partis politiques, membres de l'Union sacrée et autres personnalités étaient mobilisés pour saluer le retour du gouverneur qui était en mission de travail dans la capitale. C'est à 15h30 local de ce vendredi 1er septembre 2023 que l'avion qui transportait le premier des Haut-Katangais a atterri à l'aéroport de la Luano. Les portes s'ouvrent et Jacques Aboulakato descend sans aucune hésitation. Il salue au pied d'avion les ministres
ministres provinciaux des Finances, John Mouloba Kitongue, et celui de l'Intérieur, Héritier Kyungu, puis le Conseil provincial de sécurité. C'était avant les honneurs militaires du détachement de la police nationale congolaise. Par la suite, d'un pas ferme, le gouverneur du Haut-Katanga va serrer la main de tous les membres du gouvernement provincial, ceux de son cabinet et même les cadres des partis politiques membres de l'Union sacrée. À Kinshasa, le gouverneur a été reçu par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de qui il a reçu des nouvelles orientations, de répercuter sa vision en province. Il s'agit du peuple d'abord. Nous avons séjourné à Kinshasa, évidemment comme d'habitude. Et nous retenons que l'essentiel, c'est les séances de travail qu'on a pu avoir et même le réconfort du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui veut à tout prix que nous puissions nous concentrer sur le travail. Il voudrait que nous puissions améliorer les sociales, que ce soit les sociales de nos agents, que ce soit de nos fonctionnaires, que ce soit les sociales de notre population, que ce soit les infrastructures qui sont en cours de réalisation que nous devons achever, mais que ce soit aussi les projets de développement social tels que les projets agricoles et donc assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Et donc c'est l'ensemble de tout ça qui ont justifié notre séjour au niveau de Kinshasa et nous rentrons pour travailler. Et le seul mot que nous puissions lancer au Katangais et au Katangais, c'est le travail. Travaillons pour que nous puissions développer notre province. Nous avons commencé un vaste programme de développement et donc il faut à tout prix conduire ces programmes à terme et que nous ayons des fruits. Donc je reviens pour que nous puissions ensemble nous concentrer comme d'habitude au travail. Jacques Kabula Katwe a rassuré ses concitoyens de travailler sans relâche pour la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le Haut-Katanga. Restons toujours à Lubumbashi, capitale du Côte-d'Ivoire, dans la matinée de ce 2 septembre de l'année en cours. Les supporters de l'équipe du FC Saint-Eloi Popo sont allés réaffirmer leur indéfectible soutien au président sportif de l'équipe du FC Saint-Eloi Popo qui a séjourné à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, dans le cadre du travail. Dès son retour à Lubumbashi, ils sont venus saluer sa venue dans la capitale du Côte-d'Ivoire, mais aussi lui affirmer leur indéfectible soutien. C'était devant sa résidence privée dès la capitale du Côte-d'Ivoire, la matinée de ce 2 septembre de l'année en cours. Chants, tambours, cris, danse et sifflets au cœur d'une ambiance festive devant la résidence privée du gouverneur de province Jacques Kabula Katwe et président du FC Saint-Eloi Lupopo. C'est sous une série d'acclamations nourries des Viettes qu'on accueille le numéro 1 de la province. Pour certains, l'émotion était au rendez-vous du fait de revoir de nouveau en face le gouverneur du Haut-Katanga et président des cheminots après une campagne de diabolisation et de fausses rumeurs sur les réseaux sociaux. À l'occasion, différents messages de soutien sont prononcés, témoignant de l'attachement envers Jacques Kabula Katwe qui reste loyal au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Président Félix, tunakuambia bien ukushie Saint-Eloi Lupopo, tunakupikia kisanti Kinshasa place yote, tutakuvote 100%. Beto, tunakupikia aksanti sana, tuko derrière yako kupitia president wetu Jacques Kabula. Eko na sensibiliser bantu njuu yako. Kabula be, Kabula be, Excellence Jacques Kabula, nous vous promettons, nous la jeunesse de l'IDPS. Tant que vous êtes derrière la vision du chef de l'État, rien ne va vous faire peur. Et rien ne va vous faire tomber. Nous vous promettons notre soutien total. Félix, Oumela, Iba maman, tukupaka kumagoti, usha deja kupita. Ima ndani yako. Bale beko na mtakia bubaya, utabarudia. Bakimone Kabula anza kutetemeka. 2023 Fati. Jacques Kabula Katawandani, ami du peuple congolais, l'homme des actions concrètes. Ushongo pagintu. Toko na we banasema bien mingi sana, c'est Dieu qui fait tout. Ce n'est pas toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi.
Le soutien indéfectible au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, reste le credo du gouverneur de province, Jacques Kabula Katwe. Aksanti parce que mon exprimé soutien na remerciement kwa président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Président Fachi anasema ashipende vya kushikia mais anapenda aone kaji. Donc mweye mtu soutenir tutumike kaji muzuri na tusekurize bantu na kaji yende mbele na tumpikie Président Fachi mikono nguvu sana. C'est tout 2023. En décembre 2023. Voilà, président Fachi Béton. Jacques Kabula Katwe revient ainsi d'une mission de service à Kinshasa, la capitale, où il a reçu du chef de l'État des nouvelles orientations pour booster encore davantage le développement du Haut-Katanga. Et puis, au niveau de la ville de Lubumbashi, encore une fois de plus, la ministre provinciale en charge de l'éducation, l'enseignement primaire, secondaire et technique, en la personne de Marie-Chantal Kaleaki Lufia, a adressé un message à l'occasion de la rentrée scolaire prévue la journée de ce 4 septembre de l'année en cours dans la capitale du Cuivre, dans le but d'encourager les parents à d'envoyer leurs enfants à l'école dès la journée de ce lundi 4 septembre de l'année en cours, mais également les responsables d'école de pouvoir ouvrir le porte pour cette reprise harmonieuse des classes ou de l'année scolaire 2023-2024. Mesdames et messieurs, conformément au calendrier scolaire 2023-2024, la rentrée scolaire est prévue ce 4 septembre 2023 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo en général et dans la province du Haut-Katanga en particulier. À cette occasion, je rassure tous les parents d'élèves que toutes les dispositions sont prises pour que la rentrée scolaire soit effective et apaisée. Par ailleurs, j'invite tous les chefs d'établissement, tant publics que privés, à respecter scrupuleusement les dispositions pertinentes contenues dans l'arrêté du gouverneur numéro 2023/0081 Haut-Katanga du 11 août 2023 portant modalité de mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire des établissements publics et fixation des frais scolaires pour l'année scolaire 2023-2024. Il m'appartient de mettre en garde toute personne qui s'aviserait à exiger aux parents les frais qui ne sont pas prévus dans l'arrêté susmentionné. Des sanctions sévères seront prises à l'égard des contrevenants. Je souhaite une excellente rentrée scolaire à toutes et à tous et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Dans ces temps, les commissaires provinciaux en charge des transports et voies de communication, Robert Kawissa, a réuni dans son bureau de travail la journée de ce 1er septembre de l'année en cours. Les responsables des différents services et dans son secteur au niveau de la province du Haut-Katanga pour échanger avec ces derniers dans le but de désengorger les différents axes principaux de la ville de Lubumbashi, lutter contre les embouteillages, permettre aussi la reprise des feux de signalisation à divers endroits de la capitale du Cuivre, mais faciliter aussi l'accessibilité des élèves dans les différentes écoles de la province du Haut-Katanga avant la rentrée des classes prévue ce 4 septembre de l'année en cours. À quelques jours de la rentrée scolaire, le commissaire provincial au transport, Robert Kawissa, a réuni ce vendredi 1er septembre 2023 les différents services de transport dont la SECO, la MUC, la CNPR et la PCR. Objectif, trouver la solution aux multiples problèmes d'embouteillage routier avant la reprise des cours qui sera effective le lundi 4 septembre prochain. Un autre point a été relevé au cours de cette rencontre. Il s'agit de l'état de différents feux de signalisation sur certaines artères de la ville qui connaissent depuis un temps un dysfonctionnement. Achille Kayala, chef de division intérimaire au transport et communication. Par rapport à la rentrée scolaire qui aura lieu le 4 septembre, il s'est dit que comment les élèves ou nos enfants vont rentrer à l'école, quels sont les moyens y mettre pour
et la circulation ne soit pas étouffée ou enclavée. Nous avons cherché à trouver un peu des paramètres pour faciliter un peu la rentrée scolaire des élèves par rapport au transport. Le commissaire nous a donné des orientations pour faciliter un peu une fluidité des transports. Toutes ces recommandations ont été bien reçues par les responsables de différents services présents à cette rencontre. Pendant ces temps, l'association sans but lucratif Chibukeni de la montagneuse ville d'Elikasi a procédé à la remise des fournitures scolaires aux élèves évoluant dans les quartiers d'Ongouya, Kakontwe, mais également Trabeka dans la montagneuse ville d'Elikasi dans le but de les accompagner pour cette rentrée scolaire prévue ce 4 septembre dès l'année en cours. Accompagner les parents en fourniture scolaire pour cette rentrée scolaire 2023-2024 est la mission qui s'est assignée la mégastructure associative des Chibukeni l'après-midi de ce 31 août de l'année en cours. Tour à tour, la forte délégation du comité de gestion des Chibukeni, avec en tête d'affiche Gérard Moukebo, coordonnateur principal, suivi de M. Warkis Milor Lukulungu et bien d'autres, ont remis les cahiers, stylos et autres aux parents d'écoliers du quartier Ngouya dans la commune de Chitoro, avant de voir la caravane des bienfaisances prendre la route du quartier Kakontwe dans la commune de Panda, où le même geste a été posé avant de boucler cette caravane par les quartiers Trabeka de la même commune pour le même geste. Pendant Ngouya, la particularité était consacrée à la remise des chaises pour le fonctionnement du bureau de cette ASBL dans cette partie de la ville. Kama tunaweza kupima kwa kidogo kusaidia kwa mambo yetu mwi wakati ya rentrée scolaire parce que tulangalia que iko sama magumu kwa mambo yetu kama tunaweza kuleta hapo tumakaye. Du côté des bénéficiaires, merci a été le mot plan d'essence adressé à cette ASBL qui brille de mille feux dans les actions caritatives à Likasi et ses encablures. Selon la vision de son initiateur et président national de cette ASBL, l'honorable Jean Muzinga Mushinji. Tunapiga asante sana. Tunaomba bandugu bote ba Chibukeni, bandugu bote ba Nsakwa pamoja na ba CGD tukwe pamoja kuungane sababu ya kusindikiza hiki nkunji kumwisho shebo tukaonemo haina vile. Merci sana. Mungu ebabariki, ebatangurie. Juba netusaidia mwaka huu ya kusaidia na watoto kwa masomo ya rentrée scolaire. Tunapika merci sana. Furaha sana. Bakaji bote ba mwetu mtanisha puisque c'est pour la première fois hatujaona watu wa kufanya majeste ya hivi. En tout cas, Chibukeni Mungu ababariki sana. Il sied de noter que ces gestes viennent de s'ajouter aux nombreuses actions caritatives que mène cette ASBL dénommée Chibukeni, dont le siège social se situe au numéro 8 de l'avenue Jacaranda, commune et ville d'Elikasi. Et puis les députés nationaux élus de la montagneuse de Delikasi, honorable Kiwila Bakunda Charles, a procédé à la remise aussi des dons ou d'un don, bien évidemment, à l'équipe de football du village Ngalou, dans les groupements de Katanga, au niveau de la province du Haut-Katanga, dans le but de pouvoir accompagner cette équipe de football à exercer ses activités comme il se doit pendant cette période, mais aussi remettre plusieurs produits de première nécessité aux femmes de cette partie de la province du Haut-Katanga dans le but toujours de les accompagner dans ces territoires à Dekambog, qui sont Kambog natal. Le député national Kiwila Bakunda Charles, l'homme aux actions concrètes, a une fois de plus montré sa générosité au peuple du Haut-Katanga vivant dans les territoires de Kambov, son fief électoral. Il s'agit principalement de ceux de la localité Ngalou, à mi-chemin de Kilela Balanda dans les secteurs de la source du fleuve Congo. Ici, Kiwila Bakunda Charles a opéré une justice distributive aux membres de l'association sociale qui porte son nom, ACK en abrégé. Et ce, dès son arrivée dans les coins qui démontre sa popularité dans les villages Ngalou. Aux jeunes hommes, Wetu Aparo leur a donné un jeu de vareuse et un ballon rond. Ainsi, les jeunes peuvent se divertir pour finir les antivaleurs.
Kama kiana asina na distraction, anakuya danger mumukini, anakuya insécurité mumukini. Alors she na she wakati tukunatembeaka atusabwake bale babiana ole balete insécurité mumukini, banawezi kwenda pa terrain yao, wanaikala wanaanza kucheza futubolo. Après kucheza futubolo acha kuchoka, asitenda kuchokozana, acha kuchoka, asitenda kuiba, acha kuchoka ni kwenda kulala munyumba. Alors batajiokipe na bona hii ballon waanze kucheza mwako haiko sana. Aux femmes, Kiwilo Abakunda Charles a remis des pièces de pagne. Au regard de la distance qui sépare cette couche sociale de la population des grands centres des négoces, Wetu Aparo a donné à ses amis un sac du sel et des savons en poudre. L'ensemble de la population, dont les hommes, a bénéficié du passage de Kiwilo Abakunda Charles, des polos et calendriers à son effigie. En retour, la population a présenté ses desiderata à l'élu de l'Ikasi Wetu Aparo Kiwilo Abakunda Charles, qui a promis d'y répondre favorablement dans un bref délai. Hapa tunapata baresh, hatuka tunashukuru Mungu ambariki na shie mtamuwazi. Et puis une note triste dans cette session informative avec cet incendie qui s'est produit à la résidence privée et personnelle du juriste célèbre de la montagneuse Vidélicassi, Denis Punga, la soirée de ce 1er septembre de l'année en cours. Un incendie qui a réussi à emporter tous les biens de valeur dans sa résidence privée en composant plusieurs dégâts matériels, mais il n'y a pas eu de pertes en vie humaine dans cette partie de la montagneuse Vidélicassi. Le camion anti-incendie a réussi quand même à éteindre les feux, mais après la perte de plusieurs biens des valeurs, c'est ce qui nous retrace ici l'Orient. Mimi vitu sio wapi mimi nilikuwa mule. Hizo ama ngamu mbili. Salon iko mbele. Fika mbele wangalia. Yote benefika kama kikosi na barieri. Una persona, kuna hata mtu mmoja. Huku chini. Mwanga. Huku. Mumanje mai huku chini, mai ya mingi. Meche. Jaga na mai. Et puis la question liée au changement de la constitution de la République démocratique du Congo pour avoir un mandat qui passera de 5 ans à 9 ans dans ces pays non renouvelables, tel est le point de vue du chercheur congolais et historien Isidore Ndayouel, qui a un projet de loi visant bien évidemment au remplacement de la constitution de la République démocratique du Congo pour passer du quinquennat à un mandat de 9 ans non renouvelable, question de permettre à chaque président de la République de pouvoir matérialiser sa vision au profit de la population de la RDC. Il était l'invité de nos confrères de la radio Top Congo à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, face à Christian Lusapoueno. Le chercheur et historien congolais Isidore Ndayouel a étayé sa version des faits. Suivez. On sait très bien que pour changer une constitution, il faut d'abord qu'elle soit promulguée.
tant qu'elle n'est pas promulguée, on est géré par la Constitution existante. Et on sait aussi qu'avant qu'il y ait une promulgation, il faut qu'il y ait un référendum. Et que dans le référendum, que le oui l'emporte, que notre projet n'est pas de déconcentrer les gens par rapport aux élections. Non, les élections restent importantes, ô combien importantes. Et il faut y mettre le paquet. Et je voudrais là vraiment demander à tous ceux qui gèrent ce dossier vraiment de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que nous ayons des élections crédibles. Vraiment, tous les problèmes ne sont pas pour autant résolus. Nous sommes dans une réflexion. Notre pays, nous devons réfléchir pour comment améliorer notre gestion. Je ne prétends pas avoir toutes les solutions et je pense que l'effort devra être fait pour qu'après ce mandat unique, il ne soit pas question d'une prolongation. Et là, c'est un effort qui devra être fait. Mais je me félicite de constater que dans notre pays, on a déjà des balises qui font qu'en matière de troisième mandat, eh bien, toute la population se lève pour empêcher qu'on en soit à cette étape. Vraiment, quelque chose de très grave lorsqu'il sera à la tête du pays. C'est déjà le cas, non? Donc, il ne faut pas le mettre... C'est déjà un peu le cas aujourd'hui. On sait qu'on ne choisit pas un président pour les t-shirts. Je ne sais pas. Je ne suis pas très sûr. Je ne suis pas très sûr. Je suis prêt à vous suivre, mais je ne suis pas très sûr. Deuxièmement, j'ai dit que nous sommes dans un système fédéral. C'est-à-dire que le président n'a pas à dire n'importe quoi sur les régions où il y a un gouverneur élu qui a son parlement, qui a sa constitution spécifique, qui est la loi fondamentale. C'est aussi un élément. Troisième et quatrième élément, il y a le système judiciaire qu'il faut renforcer. Et j'ai souhaité d'ailleurs que le système judiciaire puisse disposer de son autonomie financière pour ne pas être sous le... Place à présent, rappel des titres. Le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à l'inauguration de la première usine et la fabrication des carreaux et faïences Made in DRC la journée de ce samedi 2 septembre de l'année en cours pour alimenter les grands centres de construction de la RDC, dont Kinshasa. Et puis vous avez suivi dans cette édition d'information le message du ministre provincial en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, PST, en abrégé Marie-Chantal Kalea Kilofia, adressé un message d'encouragement à la population de la province du Haut-Katanga à la journée de ce 1er septembre de l'année en cours à l'occasion de la rentrée des classes prévue ce lundi 4 septembre de l'année en cours. Et puis vous avez suivi que l'association sans but lucratif Chibukeni a remis un lot important des fournitures scolaires aux parents d'élèves à des différents quartiers de la montagneuse du Délicassi, dans les quartiers Nguya, Kakontoé et Trabeka pour cette rentrée des classes prévue ce 4 septembre à Kourou. Madame, Messieurs, voilà ce qu'a constitué l'essentiel de cette session informative sur les ondes de la centrale radio et télévision. Si vous l'avez médit, donc merci à la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne. Quant à moi, vous me retrouvez très prochainement avec le même réel plaisir de vous servir à tous, mais également tout le temps. Merci de nous avoir suivis et dites aussi merci à Ezemo Christian pour sa bonne réelle réalisation de cette édition d'information. Au revoir et bon dimanche.